moment du verdict final, Ouais. au moment du verdict des juges, Marine Le Pen a le droit à un deuxième degré de juridiction. Elle a le droit de faire donc, appel parce vous que entend ça sur ce s'appelle point. la démocratie, parce que ça s'appelle la République et parce que, in fine, ça s'appelle l'état de droit. Alors, Jordan Bardella, juste avant d'avancer sur la question politique, je vais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure face à Néla Latrousse en disant un candidat de mon mouvement ne peut être candidat s'il n'a pas de condamnation à son casier judiciaire. On est bien d'accord. Mm. C'est ce que vous avez dit. Mm. Donc, impossible d'être candidat si on a une condamnation au casier judiciaire. Bon. Comment expliquer que parmi les députés RN siège M. Boccaletti, député du Var, condamné pour violence avec arme en réunion, 1 an de prison, 6 mois ferme. Il siège en ce moment même à Date l'Assemblée de nationale. quand cette condamnation? 2000. Bon, peut-être que depuis 2000, il a eu le droit au pardon. Ah bon, mais tout à l'heure, vous évoquiez avec Néla Latrousse cette prise d'otage qui datait de 1995 et vous disiez qu'à l'évidence, elle ne pouvait pas se représenter. Monsieur Duhamel, je n'en avais pas connaissance. Ouais. Et autant vous dire que si j'avais eu connaissance d'un fait d'une telle gravité, cette personne n'aurait pas été investie. Et pour une raison très simple, c'est que cette personne nous a menti. Donc là, une Parce condamnation, que nous n'avions eu, nous n'avions à aucun moment pour violence en une réunion avec connaissance. arme, ça passe. Frédéric Boccaletti a été élu. Oui. Je veux dire, moi je veux bien Mais que... il a un casier judiciaire. D'accord, mais il était élu. D'abord, je n'étais pas président du Rassemblement national à cette époque, et il est En élu 2022 depuis très longtemps. Non, mais il était élu. Ouais. Il était déjà élu. Et il était même conseiller municipal dans une ville du Var. Donc, à un moment donné, Non, mais on donc peut c'est une aussi règle, donc c'est une règle à considérer... géométrie variable. On peut aussi, non, mais vous pouvez toujours me trouver un exemple. Ah bah, Effectivement, il l'a été. Vous pouvez prendre un exemple. C'était il y a 24 ans. 24 ans. Ouais, et donc Voilà, il pourra se c'était il y a représenter. 24 Non, ans. mais Donc, je n'étais pas président du Rassemblement national à l'époque. Il a été élu conseiller municipal à plusieurs reprises. Je n'étais pas conseiller municipal et il était déjà élu lorsque je suis entré en fonction. Mais à un moment donné, la Cour suprême, en démocratie, c'est le peuple. Et donc, moi, je pense que l'inéligibilité avec exécution provisoire ne se justifie pas. Mais sur ce casier Et il judiciaire. y a beaucoup de Français qui considèrent donc la règle cette que vous avez inéligibilité fixée tout à l'heure ne se avec justifie pas. non Jordan plus. Bardella, donc la règle que vous avez fixée tout à l'heure, en réalité, ne vaut pas. Mais pourquoi elle ne vaut pas? Mais attendez, pardon, mais là, vous dites il y a une trentaine de minutes à Maxime Switek, pas de casier judiciaire pour être candidat à une élection. Et là, à l'instant, je vous cite l'exemple d'un député. Il était élu, monsieur Duhamel, quand j'ai pris mes fonctions. Donc il ne pourra pas se représenter. Il ne pourra pas se représenter s'il n'a pas l'onction des électeurs. Il a été élu et réélu. Donc la règle ne vaut pas. Pas que la règle ne vaut pas, monsieur Duhamel. En 2022, je deviens président du Bien. Rassemblement national. Il Alors, était élu. Je vous propose qu'on Il avance était Jordan Bardella. conseiller municipal. Juste avant de parler de Et l'élection. je crois même conseiller régional. Juste avant de parler de Donc l'élection. peut-être que si ces électeurs avaient considéré qu'ils n'avaient pas le droit de faire de la politique, ils n'auraient pas été élus. Juste avant de parler de l'élection de 2027, je voudrais qu'on parle de vous dans cette affaire des assistants parlementaires. Je précise d'emblée que vous n'êtes pas mis en cause par la justice. Pourtant, vous avez été pendant 4 mois de février à juin 2015 assistant parlementaire d'un eurodéputé, Jean-François Jalc. Et nos confrères de Libération affirment que vous avez aidé à produire des fausses preuves de travail, notamment ce calendrier de l'année 2015 acheté en 2018, donc 3 ans après. Libération produit la facture d'achat de ce calendrier. On y voit une écriture. Libération dit que c'est la vôtre. Ce serait donc, si c'était le cas, une preuve antidatée. Il y a aussi une revue de presse de 1500 pages, annotée, paraphée avec votre signature. Est-ce que vous pouvez nous affirmer, Jordan Bardella, les yeux dans les yeux, qu'il ne s'agit pas ici de votre écriture et de votre signature? Mais je n'ai pas produit ces documents. J'ai dit précisément aider à produire. C'est-à-dire aider à produire. Est-ce qu'il s'agit, oui ou non, de votre écriture? Non, c'est pas mon écriture. Enfin, c'est pas moi qui ai produit ces documents et ça n'est pas mon écriture. Donc là, les signatures signées Jordan Bardella sur 1500 pages. Non, mais je ne sais même pas ce que c'est, ça. Vous me montrez des trucs, je ne sais même pas ce que c'est. Ça, c'est une revue de presse. Une revue de presse pour aller au bout de votre député. accusation. Ça veut dire quoi, aider à produire? C'est que la question est de savoir si oui ou non il s'agit de votre écriture. Mais, monsieur Duhamel, je veux bien que vous essayiez de m'enrôler de force dans le procès des assistants. Non, pas du tout, puisque j'ai commencé en précisant, Jordan Bardella, que vous n'étiez pas mis en cause par la justice. Bon, bah alors, fin du sujet. Révélation de nos confrères de Libération, qui... Non, mais vos confrères de Libération sont poursuivis en diffamation. Et ça n'empêche pas de vos poser la confrères question... de Libération seront poursuivis en diffamation. Donc, je suis très fier d'avoir été assistant parlementaire. Je l'ai été pendant 4 mois et demi. Pendant ma 2e année d'études de géographie à mi-temps. Et donc je vais il même ne vous s'agit dire, pas de votre écriture, Jordan Bardella? Monsieur Duhamel, si j'avais quelque chose à me reprocher, si la justice avait soulevé des choses, non pas aux yeux du procureur de Libération que vous mentionnez, qui est un journal d'extrême gauche qui est poursuivi en diffamation, qui est un journal, peut-être que j'aurais été qui fait son inquiété travail. par la justice. Non, ils ne font pas son travail. Ils font les poubelles.
Donc, en il ne se- jetant, donc, Jordan en Bardella, essayant il ne de s'agit jeter le pas de crédit. votre écriture. Mais non, 1000 fois non, je l'ai dit 25 fois. Et je n'ai pas produit de documents pour la simple raison que je ne suis pas poursuivi par cette procédure. Donc, je veux bien. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez Je assistant veux parlementaire bien. de Jean-François Non, mais Copé? vous n'êtes pas, pardon, vous n'êtes pas juge, Ouais. vous n'êtes pas procureur, et soyez fiers de ça. Vous n'êtes même pas journaliste à Libération. Donc, vous avez peut-être un peu plus Il de n'y aurait pas de crédit honte à l'être. que des gens d'extrême gauche qui nous combattent matin, midi et soir, qui ont sorti un bouquin dans lequel ils diffusent mon adresse, un tissu de diffamation et de calomnie. Donc, je ne suis pas concerné. Je veux bien que j'ai toujours tout mal fait, qu'il faille toujours trouver des trucs à me reprocher, qu'il faille aller chercher il y a 10 ans Jordan pour Bardella, inspecter si pendant 4 mois, pardonnez-moi. 4 mois, Je quand vois- j'avais 19 ans, Mais pourquoi j'ai bien pointé à la badgeuse. Mais Je ne suis pas concerné par la procédure. Pourquoi tant et d'agressivité, les Jordan Bardella, quand on vous enquêteurs- sommet simplement des Les pièces? enquêteurs, monsieur. Mais non, mais ça vous gêne parce que vous auriez aimé que je sois sur Jordan le banc Bardella, des j'ai accusés. commencé cette interview en disant que vous n'étiez pas mis en cause. Vous auriez Un dernier point. tellement un aimé que dernier je point sois avant sur le banc d'avancer, des Jordan Bardella. accusés. Le 20 Mais c'est décembre. raté parce que je n'y suis pas et Un que je ne dernier suis point, pas Jordan inquiété. Bardella, avant d'avancer. Le 20 décembre 2017, l'assistant parlementaire de Jean-François Jalc, un certain Guylain Dubois, envoie ce mail à un stagiaire. Coucou, Jean-François me demande de te charger de cette mission suivante si tu veux bien. Le but est important. Montage du dossier de Jordan Bardella. Et donc, Et donc, l'assistant parlementaire du député pour lequel vous avez travaillé demande à un de ses stagiaires de monter un dossier. mais quel dossier? Vous avez le mail, le contenu du mail? On a le mail, absolument, et le D'accord. dossier, il fait référence à la revue de presse qu'on voyait Ce juste mail, après. il m'est destiné. Non, mais attendez, ce mail. Vous avez votre signature. Ça, c'est un mail qu'on m'a envoyé? Non, ça c'est un mail qui est destiné à un stagiaire qui travaille pour le député pour lequel vous travaillez. D'accord. Et quel est le rapport avec moi? Le rapport, c'est que à la fin, il y a une revue de presse faite par ce stagiaire qui est paraphée de votre signature. 2017? Oui. J'étais assistant parlementaire en 2017. Non, vous ne l'étiez plus. Mais D'où donc la qu'est-ce- question, donc d'où la qu'est-ce que- question non, de mais savoir si Qu'est-ce que vous me si reprochez, des éléments monsieur ont été Duhamel? antidatés pour fournir la preuve d'un Mais travail qui aurait été antidaté, fait. je ne suis pas concerné par la procédure. Pourquoi voulez-vous que je fabrique des documents pour une procédure sur laquelle je ne suis même pas concerné, même pas inquiété? Je n'ai jamais été auditionné, jamais été sollicité par quelle quantité administrative ou judiciaire que ce soit. Et la justice qui s'est intéressée au cas de tous les assistants parlementaires a estimé que, s'agissant de Jordan Bardella, il n'y avait Et j'ai commencé, rien à me reprocher. Jordan Bardella par cela, et je vous soumettais ces éléments. Je voudrais Une question très simple. Et l'idée, encore une fois, n'est pas d'égrener les noms. Ça a été difficile pour un certain nombre de ces candidats aussi. Mais si je prends par exemple l'exemple de cette candidate qui, en 1995, était impliquée dans une prise d'otage. S'il y avait une dissolution dans les prochains mois, est-ce qu'elle est investie? Est-ce qu'elle n'est pas investie? Elle a été 2 fois votre candidate. Est-ce que désormais, elle peut encore porter vos couleurs? Mais évidemment que non. Et tous la poignée de candidats que vous Ouais. mentionnez ont été exclus du Rassemblement national, évidemment. Enfin, si vous voulez, quand on exhume elle a un un casier braquage vierge, d'une ça n'a boulangerie en 95 Oui. qui n'est pas inscrit sur le casier judiciaire que moi on me donne, Eh bien, précisément, il est ce n'est pas dans le évident casier que- judiciaire. Donc, Madame mais elle ne Latrosse, sera plus vous candidate. savez aussi comme Oui. moi que dans certaines rédactions de journaux de gauche, dans les campagnes électorales, il y a des dizaines de journalistes qui sont payés par la rédaction pour aller écumer les pages Facebook des grands-mères, les pages Facebook de la boulangère de la grand-mère de ma candidate, pour essayer de trouver un petit truc qui va se retrouver Le en tour de point terrain. Jordan Bardella, Vous le savez. Le point Jordan Bardella, Pertinemment. c'est de savoir si vous arrivez au pouvoir, qui vous entoure. Donc cette candidate avec un Mais je casier note vierge. juste, Madame Latrosse, que Oui, les macronistes peuvent faire alliance avec les LFistes qui ont des propos antisémites, qui ont des propos les questions leur sont posées quand ils sont homophobes, face à nous, qui ont des Jordan Bardella. propos haineux à l'égard de la France ou à l'égard de la police, ça pose absolument aucun Les problème. questions leur sont posées quand Mais ils sont je sais face que à la les règles rédaction. sont plus difficiles pour moi, je les accepte. Et croyez-moi, lorsqu'il faut écarter des gens qui frappent à la porte de mon parti politique, qui n'ont ni mes valeurs, ni ma ligne politique, ma main ne tremble pas. Et peut-être ce qui dérange au fond, c'est que, à titre personnel, je ne suis pas d'extrême droite. Mais vous avez sanctionné Voilà. combien de personnes? Et- Vous avez sanctionné combien de candidats? Vous dites Il y a une eu poignée, entre c'est 10 et combien? 15, la poignée de 10 à 15 candidats, je crois que le chiffre exact c'est 13 ou 14, qui ont eu des propos qui étaient pas admissibles et que je considérais comme étant des propos qui ne faisaient pas partie de ma philosophie, de mon éthique et de la ligne politique du Rassemblement national, ont été exclus et ma main n'a pas tremblé. Mais si on résume le combat que je mène, les 11 millions de voix, les idées que nous défendons, la politique que l'on conduit, l'espoir que l'on suscite dans le pays à 10 candidats, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Pour bien comprendre comment vous choisissez ceux qui travailleront à vos côtés si vous devenez Premier ministre, puisque vous nous avez confirmé que vous avez toujours envie de l'être. Est-ce qu'il faudra un casier vierge désormais pour être candidat du Rassemblement national? Mais c'est toujours la politique que nous avons suivie. À la différence près que quand les faits ont 30 ans, eh bien certains ne figurent pas sur le casier judiciaire. Et donc il y a des gens qui, par du prix, dissimulent
un passé qui n'a pas été affiché sur le casier judiciaire en question. Donc, ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Deuxième point qui a pêché dans cette campagne, Jordan Bardella. Attendez. Maxime. Si Marine Le Pen est condamnée, Si, avec des si, il y a un appel. oui, Je veux bien, hein, on fait le... ça veut dire que si Marine Le Pen est condamnée, même s'il n'y a pas d'inéligibilité, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, il n'y a pas de candidature possible pour Marine Mais Le Pen. si C'est ce que vous venez non, mais, d'expliquer. si au début de l'année, les juges décident de condamner, peu importe la condamnation, il y aura un appel. Non, mais très bien. L'appel vous rend plus blanc que blanc. Très bien. Et si l'appel confirme la première sanction et qu'il y a des législatives en 2027 ou une présidentielle en 2027, Marine Le Pen ne peut pas être candidate parce qu'elle aura été condamnée. C'est ce que vous venez de dire. Mais l'appel ne confirmera pas puisque Marine Le Pen est totalement innocente. Oui, mais bon. Mais bon quoi? Bah, ça, c'est ce que vous dites. Non, mais c'est ce que je dis, c'est ce que je crois, on c'est ma verra. conviction. Mais vous venez d'édicter une position de principe qui est de dire Mais qui a toujours été la s'il y a condamnation, il n'y a pas de candidature. Donc, et ça vaut pour tout le monde, on est d'accord. Mais évidemment que ça vaut pour tout le monde. Très bien. Mais Marine Non, Le Pen est innocente, monsieur Switek. Très bien.